Gloire à Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Jésus, notre Dieu, qui nous a permis de partager avec vous ce matin sa parole. Qu'il soit avec chacun de nous. Nous allons rapidement écouter la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 11, du verset 1 au verset 6. Mali enewa yiyonu esa chelu nu Jesu oze daton dosusu afoton lenae
Novito wekanyi Lazare elo azonjewe. Lazare si novi yonu wele kase wendo Jesu bodo. Akluno hototo evive na ro azonjewe. Jesu se mo edoji. Kuwa na dudu azon eloji ya. Ena de susu ma uton khle. Ba ma uvio. Na so susu bon. Na ho susu bon blatome. Jesu kayi wanu mati kporo novito yonu okpo. Kodo Lazare pan. Loa. Wenwe Jésus c'est le Lazare azonjewe ele no to emede onu azanwedeji. Amen. Mon frère, ma sœur, je voudrais te parler ce matin d'un Dieu qui n'est pas limité. Il n'est ni limité par le temps, ni par l'espace, ni aucune circonstance. Ne te laisse pas distraire, mon frère. Ne te laisse pas distraire, ma sœur. Parce que depuis un certain temps, il semble que la mort est en train de ravir la place de la vie. Ne te laisse pas distraire. Le Dieu que nous adorons est un Dieu insondable, que rien ne peut arrêter. Mon frère, ma sœur, je viens t'apporter ce matin un message d'espoir. Jésus, dans cette parole que nous venons d'entendre, aimait quelqu'un qui s'appelait Lazare. Mais il n'aimait pas Lazare seulement. Il aimait la famille. Et en ce moment, son ami Lazare est tombé malade. Il est tombé malade. Et la famille croyait en lui. Savait que Jésus avait le pouvoir de guérir. Et bien que Jésus ne soit pas avec la famille en ce moment, on lui envoya une commission. On l'envoya chercher. Et quand on vint lui faire la commission, Jésus resta encore sur place 2 jours. Mais bien aimé dans le Seigneur, combien de temps le messager a-t-il passé pour arriver à Jésus? Quand il partait de Béthanie, Lazare était encore vivant. Mais mon frère, le temps qu'il arrive vers Jésus pour lui faire la commission, Lazare était déjà mort. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus a pris la maladie de son ami Lazare, il a prononcé une phrase. Il dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Au moment où Jésus prononçait cette parole, Lazare était déjà mort. Et Jésus resta encore 2 jours. Lorsqu'il décida de partir vers son ami Lazare, la parole de Dieu nous dit qu'il mit 2 jours. Et lorsqu'il arriva le 4e jour, il est dit que Lazare était déjà enseveli depuis 4 jours. Vous comprenez que le voyage a duré 2 jours. Et donc, pendant que le messager était parti à Jérusalem faire la commission à Jésus, pendant son voyage, le malade était déjà mort. Et quand la nouvelle parvint à Jésus, Jésus dit: cette maladie n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire. Or, il savait que Lazare était déjà mort. Il passa encore 2 jours et il partit.
Il arriva donc le 4e jour. C'est alors qu'on lui dit, ça fait 4 jours. 4 jours. Tu as reçu la commission. 2, tu as attendu encore 2 jours. Et tu as fait le déplacement. Voilà 4 jours qu'il était mort. Et il a été enseveli. Mon frère, ma soeur, rien ne limite notre Dieu. Rien ne peut le limiter. Ni le temps, ni les circonstances, ni l'espace. Jésus, quand il entendit cela, il dit à la sœur de Lazare, qui est Marthe. Nous allons lire le verset 25. Bien-aimé, Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. En moi, il n'y a pas de mort. Je ne suis pas la mort, la résurrection et la vie. Non. Je suis la résurrection et la vie. Et quiconque croit en moi ne mourra pas. Quand bien même il mourra, il vivra. Et Jésus posa la question à Marie. Crois-tu cela? Et Marthe de lui répondre. 27. Mais Marthe n'a pas répondu à la question. Parce que elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas. Elle a dit ce que Jésus était. Mais Jésus lui a posé une question claire. Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Et que quiconque croit en moi ne mourra pas? Et Marthe se met à lui dire, oui, je crois que tu es le Christ. Je crois que tu es celui qui devait venir. Parce qu'elle ne croyait pas que son frère puisse ressusciter. Bien-aimé, vous connaissez l'histoire. Jésus, dépassé par tout ce qui se passait, a pleuré. Et les Juifs qui étaient là ont prononcé une parole. Versets 36 à 37. Oui. Et beaucoup parlent ainsi. Parle ainsi de mon Dieu. Parle ainsi des serviteurs de mon Dieu. Ils ont dit, mais lui qui a fait voir les aveugles, lui qui a fait entendre les sourds, lui qui a fait de grands miracles, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne meure point? Mais mon frère, ma soeur, Jésus a dit que cette maladie-là n'était point à la mort. Mais Jésus voulait montrer une autre dimension. Il a dit, cette maladie n'est pas à la mort. Mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Il était capable d'empêcher la mort de Lazare. Mais s'il a permis sa mort, c'est pour montrer qu'il est au-delà de la mort. Nous traversons une situation aujourd'hui au point que les gens croient plus en la mort qu'à la vie. C'est pourquoi je t'exhorte, mon frère, ne te laisse pas distraire. Ne laisse pas la mort prendre le pas sur la vie pour toi. Non, Jésus est au-delà de la mort.
Il est au-delà de la mort. Et bien aimé, quand la maladie est forte, a le pouvoir, son pouvoir s'arrête où? Son pouvoir s'arrête à la mort. Quelle que soit sa puissance, la maladie finit à la mort. Et je voudrais te dire ce matin que si la maladie est limitée par la mort, moi, mon Dieu, c'est à la mort qu'il commence. Il n'est pas limité par la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, Jésus demanda alors qu'on l'amène au sépulcre. Et la sœur de Lazare, Marthe, quand ils sont arrivés au sépulcre, Jésus a vu la pierre. La pierre qui était posée. Jésus demanda, où l'avez-vous mis? Il dit, c'est là. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe s'est approchée de Jésus et lui a dit, si je traduis un peu, Jésus ne fait pas un scandale. Il sent déjà. En clair, ça veut dire, vraiment, nous, on n'y pas quoi. Il n'y a plus rien à faire. Il est mort, ça fait 4 jours, on l'a enterré. Il sent déjà. Et Jésus lui a dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je t'avais posé la question tout à l'heure, tu n'as pas répondu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Qu'ils sentent ou non, je suis la résurrection, je suis la vie. Rien ne peut m'arrêter, ni la maladie, ni coronavirus, ni Covid-2019, rien ne peut m'arrêter. Parce que quelle que soit la puissance de coronavirus, tout ce qu'il peut faire, ça finit à la mort. Or, moi, je ne m'arrête pas à la mort. Même si la mort est là, je peux aller au-delà. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ce matin que notre Seigneur, la mort ne le limite pas. Il va au-delà. Bien aimé, ça c'est Lazare qui a fait 4 jours. Le Seigneur Jésus lui-même a fait 3 jours dans le tombeau. Mais bien aimé, Lazare a fait plus. Lazare a fait 4 jours. Et le Seigneur l'a ramené à la vie. Il l'a ramené de la mort à la vie. Pour montrer que rien ne le limite. Je vais pouvoir rapidement aller, parce que nous sommes limités par le temps. Nous lisons dans 2 Rois 13, le verset 14. Amen. Bien-aimé, vous connaissez Élisée, l'homme qui a reçu la double portion de l'onction de son maître. La parole de Dieu nous dit
Il est atteint par une maladie. Et celui qui a ressuscité même des morts, la parole nous dit qu'il est mort de la maladie dont il était atteint. Mais comment lui, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, peut tomber malade? Et qu'il ne puisse pas se délivrer de cette maladie et qui va le conduire à la mort. Alléluia. Et verset 20-21. Amen. Bien-aimé, voici Élisée qui mourut de la maladie dont il était atteint. Et nous allons dire c'est fini. Oh, il est mort. Il n'y a plus rien. Il est mort. C'est vrai. La parole est claire. Il est mort. Il a été enseveli. Mais bien aimé, il n'a pas fait 4 jours. Lazare a fait 4 jours seulement. Et on a dit il sentait. Il n'y a plus d'espoir. Mais Élisée est mort. Il n'a pas fait 4 jours. Il n'a pas fait 1 mois. Il n'a pas fait 2 mois. Il n'a pas fait 3. Il a fait 1 an. 1 an qu'il est mort. Quel espoir pouvons-nous avoir encore? Il n'y a plus d'espérance. Mais bien aimé, il y avait encore la vie. Il y avait encore la vie en lui. Et la parole de Dieu nous dit, 1 an après qu'il ait été enseveli, on apportait un mort. On allait encore ensevelir. Et Élisée qui était mort, il était mort, enseveli, pourri, parce qu'il ne lui restait que les os. Alléluia. Mais il y avait encore la vie en lui. Et lorsqu'on jeta le mort qui toucha les os d'Élisée, il reprit vie. Et le verset nous adorons un Dieu vivant, un Dieu puissant. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas distraire. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui occupe le monde. Les morts, les morts, les morts, les morts. J'aimerais te dire ce matin, il y a de l'espoir pour toi. Parce que ta vie ne s'arrête pas à la mort. Il y a plus que cela. Et le Dieu que nous adorons est la résurrection et la vie. Alléluia. Il n'est pas arrêté par la mort. Et bien aimé, il a mis en toi son Esprit Saint. Alléluia. Tu vas mourir, mais son Esprit Saint qui est en toi. Tu vas mourir, mais la vie est en toi. Et donc, ce n'est pas la maladie que tu vas craindre. Alléluia. Il va au-delà de la mort. Tu n'as rien à craindre. S'il est avec toi, sache, il est la résurrection et la vie. Et je te répète ceci. Il dit à Marthe, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vois-tu cela?
Je te pose la question ce matin. Toi qui m'écoutes, crois-tu en cette parole? Cette question que le Seigneur Jésus a posée à Marc, il te la pose encore ce matin. Crois-tu? Crois-tu cela? Et si tu le crois, que le Seigneur te bénisse. Il y a de l'espérance pour nous. Pour nous qui sommes en Christ, la mort ne nous effraie pas. La mort ne nous arrêtera pas. Il y a la vie en nous. Quand bien même nous serons morts, la vie sera toujours en nous. Vois-tu cela, mon frère? Vois-tu cela? Alors ne te laisse pas distraire. Mets ta confiance en Jésus. Il survivra à toute maladie. Que le Seigneur te bénisse. Amen.